Le secteur des télécoms se caractérise aujourd'hui par une concurrence accrue. Sur la téléphonie, on a des offres voix très généreuses, des promotions récurrentes et des actions marketing de plus en plus ciblées pour la rétention des clients et le développement des usages. Pour sa part, le marché de l'Internet connaît une croissance portée par le renforcement de la digitalisation de la société marocaine, des offres de plus en plus attractives et l'intensification des investissements dans la fibre optique pour l'ensemble des opérateurs. On a aussi l'arrivée attendue de la 5G qui devrait permettre la généralisation de technologies de pointe et l'introduction de nouveaux usages, notamment dans l'industrie. Alors le déploiement de la 5G était initialement prévu pour début 2023, mais le contexte qui n'a pas été très favorable ces dernières années pour le secteur a retardé l'arrivée de ces technologies. Nous pensons toutefois que l'obtention par le Maroc de la co-organisation de la Coupe du Monde de 2030 pourrait accroître les investissements en infrastructures télécom et accélérer le déploiement de la 5G afin d'assurer un niveau de service conforme aux attentes d'un événement de telle envergure. Concernant le volet juridique, un protocole d'accord a été signé clôturant l'affaire Remacotem et son impact a été totalement intégré au niveau des comptes à fin juin 2023. Pour sa part, la plainte déposée par Wana sur le dégroupage pour un montant de 6,85 milliards de dirhams serait toujours en cours et pourrait, si elle se concrétise, affecter la capacité bénéficiaire de l'opérateur. Sur le plan commercial et dans le sillage des réalisations des 9 premiers mois d'année, nous anticipons une poursuite de la croissance des filiales Move Africa qui devrait être portée par la bonne dynamique de la data mobile et du mobile money. Cette évolution favorable à l'international devrait permettre de compenser la perte continue des parts de marché sur le segment mobile au Maroc et donc tirer à la hausse le chiffre d'affaires avec une amélioration attendue d'à peu près 2% à 36 milliards de dirhams. En termes de capacité bénéficiaire, l'opérateur devrait connaître un redressement de son bottom line avec une progression anticipée d'à peu près 99% à 5 milliards 467 millions de dirhams qui devrait être portée par la non-récurrence des éléments exceptionnels enregistrés en 2022, à savoir l'astreinte de la NRT de 2,45 milliards de dirhams et le contrôle fiscal de 618 millions de dirhams. Cette évolution devrait toutefois être atténuée par la contribution au fonds spécial de gestion des effets du séisme pour un montant de 700 millions de dirhams. Retraité de ces trois éléments non courants, le RNPG devrait limiter sa hausse à 1,1%. En 2024, nous tablons sur une consolidation des revenus avec un chiffre d'affaires en hausse de 1,3% à 37 milliards de dirhams sous l'hypothèse principalement d'une poursuite de la bonne tenue de l'activité en Afrique. Concernant notre valorisation et compte tenu d'une prime de risque en baisse à 7,7% contre 8,8% précédemment, nous recommandons de conserver le titre dans les portefeuilles avec un cours cible de 102 dirhams par action, faisant ainsi ressortir un upside d'à peu près 8% par rapport au cours du 20 novembre.